bonsoir à tous, bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire. On va parler volleyball ce soir avec nos deux invités du MVB, le club de Montaigu-Vendée Boufféré volleyball, avec l'équipe masculine qui évolue en National 3. Et donc sur ce plateau, le président Emmanuel Bonnard, bonsoir. Bonsoir. Et l'entraîneur de cette équipe senior, Hervé Hinkel, bonsoir. Bonsoir. Également entraîneur de jeunes au sein du club. Donc je le disais, équipe qui évolue en National 3 masculine, la seule équipe vendéenne de volleyball qui évolue au niveau national cette saison. Et ce dimanche, au complexe sportif Boufféré All Sport, l'équipe de Boufféré recevait celle de Rennes Étudiants Club, l'équipe 3 de Rennes Étudiants Club, qui était deuxième au classement. Défaite de Boufféré 3-7-2. Mais Hervé Hinkel, on va dire que c'est une défaite satisfaisante. Alors vous empochez un point, quand on perd 3-2, on empoche un point. Et puis surtout, c'était face à une équipe de haut de tableau. Le point n'était pas forcément envisagé. Voilà, tout à fait. On prend un point, effectivement. Le fait de gagner 3-2, on récupère un point. Et comme vous avez dit, une équipe qui était deuxième, très jeune, très physique, et qui a un très excellent niveau. Et ce point n'était pas forcément prévu au départ, donc voilà. Et en dehors de ça, on a quand même fait 3 très bons sets qui sont bon présage pour l'avenir. Donc non, satisfait du match dans l'ensemble, à part cette baisse sur la fin de match où on lâche les 2 derniers sets, mais dans l'ensemble, c'est un très bon match. Est-ce que vous remportez le premier set 25-23, ça a été très accroché sur les 3 premiers sets. Vous perdez le deuxième 21-25, vous remportez le troisième une nouvelle fois 25-23, puis là ensuite, c'est vrai que ça s'écroule un petit peu, défaite 25-13 dans le quatrième et 15-6 dans le cinquième. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 derniers sets? Une rotation un peu malheureuse, j'ai pris une décision, j'ai peut-être pas dû prendre à ce moment-là, et puis on a une baisse physique sur le quatrième, cinquième, dû à un petit manque d'entraînement en ce moment, un petit manque de rythme sur le championnat, sur le jeu, et contre des jeunes qui eux sont tout le temps à fond, on l'a payé quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on a complètement lâché. C'est un peu dommage, mais dans l'ensemble c'est quand même positif par rapport au match et au résultat. Emmanuel Bonnard, j'imagine que vous avez assisté à ce match. En grande partie, ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, c'est positif. Alors, on ne le voit pas sur la caméra, mais il y avait beaucoup de monde dans les gradins. Donc ça, c'est une caractéristique à Boufféré. Donc du monde pour supporter. Et après, effectivement, ce n'était pas forcément un point attendu. Donc c'est positif. Comme le disait Hervé, la situation sanitaire actuellement n'est pas simple sportivement aussi, parce qu'on ne joue pas tous les matchs. La semaine dernière, on n'a pas pu jouer. C'est un report. Donc on n'est pas dans une dynamique forcément très forte. Donc voilà, c'est positif, ça présage des choses intéressantes pour la suite, et ça nourrit un peu les ambitions aussi du club à ce niveau-là. Alors on va voir le classement de cette poule D de National 3 masculine de volleyball. Alors bon, classement un peu compliqué comme dans la plupart des sports, avec des matchs en retard, tout le monde n'a pas disputé le même nombre de journées. En tout cas, avec 3 victoires et 7 défaites, vous vous retrouvez à la 9e place, donc en position de relégable, mais à seulement 2 points de Saint-Brieuc, à 6 points de Laval. On voit que Rennes, que vous avez affronté ce dimanche, donc occupe le haut du tableau. 3 victoires, 7 défaites. Alors, toujours pas de victoire à domicile, par contre, Hervé Hinkel. Toujours pas. On l'attend pour d'ici 3 matchs. Normalement, ça va arriver, il n'y a pas de souci. On va avoir des matchs importants qui vont arriver dans un mois, après les vacances février. Là, on va enchaîner 4 matchs qui vont être très importants pour le maintien. On sait que le championnat, pour nous, joue à 4 équipes, avec Saint-Brieuc, Saint-Malo et Saint-Herblain. Voilà. Et on va recevoir Saint-Malo, on reçoit Saint-Herblain. Donc ça, normalement, c'est des matchs qu'on a cochés comme victoire à BHS. Alors on va écouter la réaction du coach de Rennes, Eric Allais, donc après cette victoire sur le terrain de Boufféré, 3-7-2. Il répond au micro de Sandrine Pelletier. C'était un match un peu, il y a eu de la bagarre contre une équipe qui essaye de jouer un maintien. Donc nous, on a une équipe très jeune, qui est plutôt bien classée en haut du tableau, avec un objectif qui n'est pas de monter, puisque c'est notre équipe 3. Donc notre objectif, c'est principalement de faire travailler ces jeunes joueurs pour les amener au plus haut niveau, en tout cas pour certains d'entre eux. Donc c'est des matchs intéressants, au couteau, et surtout ça prépare également la Coupe de France, jeune.
puisque là, il y a beaucoup de joueurs qui sont encore engagés en Coupe de France moins de 21 et moins de 18. Donc ça nous permet d'avoir des matchs de vraie compétition en fait, pour essayer de gérer cet objectif parallèle au championnat. Je pense qu'ils ont amené de la rigueur à partir du deuxième set, à pas trop lâcher les points, à éviter les séries. Et d'ailleurs, dès qu'on prenait des séries de points par notre faute, en fait, on se faisait rattraper et on a perdu les 2 sets en raison de ces fautes-là. Donc à partir du moment où ils sont rigoureux, c'est des jeunes qui s'entraînent tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc physiquement, ils prennent le dessus et c'est ce qui s'est passé, je pense, sur la fin du match, sur les 2 derniers sets. Bon, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Hervé Hinkel. C'est physiquement que la différence s'est faite. Tout à fait. Voilà, c'est physiquement et comme le dit très bien le coach adverse, voilà, c'est des jeunes, ils ont 17, 20 ans, ils s'entraînent 1 ou 2 fois par jour. À un moment, la différence se fait à ce niveau-là et voilà. Donc on n'a pas à rougir de perdre contre une équipe comme ça, donc c'est pas mal. Et pourtant, vous aviez débuté le championnat par une victoire chez eux, 3-7-1. Et oui, on a gagné 3-7-1 là-bas. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le REC a eu un petit problème d'effectif, donc c'était pas l'équipe au complet. Donc on en a profité pour aller gagner là-bas, ce que fera pas beaucoup d'équipes. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui nous convient un petit peu parce que c'est un jeu qui est franc. C'est direct, on sait à peu près ce qu'ils vont faire. C'est contre des équipes qui ont plus d'expérience, c'est un peu du jeu de roublard, et là on est un peu plus en difficulté dans ces cas-là. Et alors votre équipe, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre groupe? Comment vous pourriez le présenter, le définir, ses particularités? Alors c'est un groupe qui est basé sur un groupe de joueurs qui monte, là il y a encore 3-4 joueurs qui étaient là il y a 4 ans au début de ce groupe-là, qui est monté de région en pré-national, qui est monté après en National 3. Donc des joueurs qui ont toujours progressé, qui arrivent pour certains peut-être au plus haut de ce qu'ils peuvent faire. Et là-dessus on a intégré, il y a des recrues qui sont arrivés, il y a des jeunes qui sont arrivés, qui jouaient au niveau régional, mais qui ont un potentiel très intéressant. Donc voilà, c'est un groupe basé quand même majoritairement sur les anciens, avec de l'expérience, et avec quelques jeunes qui sont là pour dynamiser un petit peu le groupe. Emmanuel Bonnard, je disais seule équipe vendéenne au niveau national. Ça change vraiment quelque chose ça dans un club quand on a une équipe un peu vitrine comme ça booste le reste du club? Alors oui, ça booste le reste du club. Alors déjà, ça pousse le club aussi à s'organiser parce que ça change un peu un certain nombre de choses. C'est une sorte de récompense aussi pour tout ce qui a été fait ces dernières années par les différents bureaux et bénévoles et évidemment les éducateurs. Donc il y a cette récompense qui pousse tout le monde à aller plus loin. Et puis pour les jeunes, effectivement, vous avez parlé de vitrine, c'est aussi un objectif de pouvoir jouer aussi dans cette équipe parce qu'il y a un niveau de jeu qui est assez élevé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est bénéfique pour tout le monde, y compris chez les filles qui évoluent en pré-national. Et forcément, ça dynamise tout le club et ça fait monter tout le monde vers le haut. Donc c'est très bien pour un club qui en plus accentue vraiment ses actions sur les jeunes, c'est forcément bénéfique. Donc voilà. Et on parlera justement du reste du club dans quelques instants, des féminines et des jeunes. Mais avant cela, on va faire un petit tour d'horizon rapide de ce qui s'est passé dans le reste de l'actualité sportive, que vous pouvez retrouver plus en détail dans l'émission 85 Chrono, le terrain, en replay sur notre site internet tvvendée.fr. Et l'un des événements de ce week-end, ce n'était pas un match, mais un retour sur ces terres pour Cyril Gane, le combattant MMA, malheureusement qui a perdu son combat face au champion du monde des poids lourds UFC, Francis Ngannou. Cyril Gane qui était à la salle des sports des Oudéry samedi et qui a donc connu sa première défaite de sa carrière face à Francis Ngannou. Il y avait environ 1200 spectateurs à la salle des Oudéry pour l'accueillir. Cyril Gane qui pourrait devenir ambassadeur du MMA à La Roche-sur-Yon. Une section va ouvrir au sein du team SBFY. On en a parlé la semaine dernière avec notamment le président Nicolas Métet. Je vous propose d'écouter Cyril Gane au micro de Pierre Dalicieux. C'est un peu la base, j'ai envie de dire. Surtout après le soutien qu'ils m'ont donné lors du combat. Il y avait un événement déjà qui a été fait donc le jour du combat. Un énorme soutien. Les gens se lèvent pour moi. Ils cassent leur rythme, ils cassent leur nuit. Ils s'empêchent d'aller en week-end pour me supporter. Donc c'est la moindre des choses d'être là pour eux aujourd'hui. Le MMA est encore méconnu, j'ai l'impression, le mois dernier. J'ai des amis, des parents, etc. qui ne suivaient absolument pas et qui du jour au lendemain, j'ai adoré le combat.
J'ai adoré Cyril, c'était super, c'était une superbe soirée. Donc ça, c'est très encourageant et c'est surtout flatteur. Ici, en Vendée, je pense que le MMA n'est pas du tout représenté. Je ne sais même pas s'il y a un club de MMA ici. Donc c'est assez représentatif. Le MMA, je pense qu'ici, a été vraiment méconnu il y a encore quelques mois. Vraiment. Du basket avec la Ligue féminine, la 13e journée et la large victoire de La Roche-sur-Yon, le RVBC qui s'est imposé sur le parquet de Saint-Amand-Hainaut 91-59 avec notamment 22 points de Bancolé et 21 points de Lewis. Ça fait 6 victoires et 5 défaites pour La Roche qui est 9e au classement mais avec 2 matchs en retard. Le prochain match ce sera le 19 février à domicile face à Tarbes. Toujours en basket en National 1 masculine, la 21e journée et la victoire des Sables d'Olonne à domicile face à Cergy-Pontoise. Score final 73-65. Les Sablés ont pris leur revanche du match aller où ils s'étaient inclinés de 5 points. Ils ont donc repris le point average. Les Sablés qui ont compté jusqu'à 22 points d'avance dans le 3e quart-temps et qui se sont fait rattraper dans le 4e quart-temps. Ils se sont fait peur. Mais la victoire est au bout. Les Sablés 5e au classement avec 10 victoires et 11 défaites. Le match entre Bordeaux et Challans a été reporté. Prochaine journée de N1 dès ce mardi soir avec Challans face à Vitré et un déplacement à Tarbes-Lourdes pour les Sables d'Olonne. En handball, en National 1 féminine, match en retard de la 12e journée, un match de haut de tableau entre La Roche 2e et Mios Biganos 3e. Et c'est Mios qui s'est imposé 26-21. Le score était de 11 partout à la mi-temps, mais les Lyonnaises ont craqué dans le dernier quart d'heure. Mios passe 2e, La Roche est 3e et prochain match samedi de nouveau à domicile pour les Lyonnaises, ce sera face à Borde. Il y avait du football également avec la 15e journée de National 3 et un match nul 0-0 entre Le Poiré-sur-Vie et l'équipe réserve du Stade Lavallois. Un match de bon niveau toutefois, dominé par Laval en première mi-temps, un peu mieux géré par Le Poiré en deuxième. Les Genoux qui sont 7e au classement avec 2 matchs en retard. À noter la première défaite de la saison de La Roche Vendée Football à Vertou. Les Lyonnais sont 3e mais avec 3 matchs en retard. Victoire de Pouzauges à Chaland, défaite de Fontenay à Saumur et puis le match entre la Châtaigneraie et Saint-Philbert a été reporté. Et puis on termine avec quelques images d'Ultimate, cette discipline donc, qui se pratique avec un frisbee et le club de La Roche-sur-Yon, La Roche Ultimate Fusion qui accueillait la 2e phase du championnat de National 2 dans la poule basse, celle qui décide des descentes en National 3. Étaient présentes les équipes de Brest, Toulouse, Lyon, Évry et Paris pour des matchs qui se déroulaient au collège Herriot. Voilà donc pour le coup de projecteur sur La Roche Ultimate Fusion. On revient au volleyball avec nos 2 invités du club de Montaigu-Vendée, Boufféré Volleyball. On dit le nom en entier, on va dire MVB pour le reste de l'émission, ça va être plus rapide. Donc on disait équipe en National 3 masculine qui lutte pour son maintien et qui s'est inclinée face à Rennes Étudiant Club, l'équipe 3, ce dimanche. Mais donc il y a d'autres équipes bien sûr dans ce club. Alors qui n'est plus cette année le premier club de Vendée en termes de licenciés, mais qui l'a été pendant quelques saisons, c'est ça? Et tout à fait, on a été pendant plusieurs saisons le premier club de Vendée en nombre de licenciés. Cette année, on a nos amis de La Roche qui sont passés devant et c'est très bien pour le volley que les clubs continuent de grandir. Voilà, la situation sanitaire n'est pas non plus simple, donc on a eu une petite baisse du nombre de licenciés. Bon, le but c'est pas d'avoir le plus de licenciés, mais d'avoir la plus grande qualité de ce qu'on peut prodiguer comme sport. Donc voilà, on a quand même cette fierté, c'est un club qui a plus de 50 ans, donc on se doit de le faire vivre. Et là, je pense qu'actuellement et depuis quelques années, on est au rendez-vous sportivement et puis d'un point de vue événement aussi, avec les bénévoles qui contribuent beaucoup à la vie du club. Donc ça, c'est chouette. Alors l'équipe féminine, le pôle féminin on va dire, il y a donc cette équipe féminine en pré-nationale qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Vendée ce week-end, je crois. Comment ça se passe pour elle? Est-ce qu'on envisage là aussi peut-être une accession au niveau national? C'est pas l'objectif. Après, elles sont les bienvenues en national si elles le souhaitent, mais non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de continuer à grandir, de faire jouer les jeunes aussi. Voilà, le club est aussi très ancré sur la passation entre cet espace jeune et puis senior. Donc là, chez les filles, on a clairement ça avec une équipe qui est vraiment mixte. Donc voilà, la priorité, c'est d'aller engranger du point, de prendre du plaisir. C'est pleinement le cas. Elles sont plutôt au milieu de tableau, donc ça se passe bien, il y a du résultat. Il y a quelques défaites qui ont sans doute un goût amer pour elles, mais encore une fois, le plaisir et le jeu sont très positifs, donc c'est bien. Et donc là, l'une des priorités du club, c'est donc les jeunes, la formation, et donc, dans laquelle vous êtes impliqué, Hervé Hinkel, vous occupez des seniors en National 3, mais aussi des jeunes. Expliquez-nous comment ça se passe à Boufféré
pour les jeunes. On est 2 entraîneurs salariés depuis cette année. J'étais tout seul pendant 4 ans. Et il y a un nouvel entraîneur salarié qui est arrivé, qui a été recruté cette année. On est 3 quasiment professionnels avec un service civique. Et le but de mon arrivée il y a maintenant 5 ans était de professionnaliser le côté entraînement, de doubler les entraînements, d'augmenter la quantité d'entraînement pour chacun et d'améliorer la qualité des entraînements aussi. Donc ça s'est fait, c'était la première phase. Petit à petit, c'est ce qu'on a réussi à faire. Les résultats ont suivi, parce que c'est vrai qu'au départ, Boufféré n'était pas réputé pour ses résultats, alors que maintenant, on est régulièrement premier sur les championnats départementaux et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première phase qui a été très très bien réussie. Maintenant, la deuxième phase, ça va être justement de faire en sorte que tous ces jeunes qu'on a arrivent à un certain niveau, qui est ce niveau national 3, pour alimenter nos équipes premières et faire en sorte qu'on puisse arriver dans les 7-8 meilleurs clubs régionaux. Sachant que les 3-4 premières places sont prises par les clubs de Nantes surtout, et qui touchent vraiment, qui sont les meilleurs clubs quasiment nationaux à ce niveau-là. Donc il y a une belle marche à franchir. Et parmi les bons résultats chez les jeunes, il y a notamment l'équipe M18 féminine. En Coupe de France. Qui a atteint le 4e tour de Coupe de France, c'est complètement historique pour le club. J'oublie pas toutes les autres équipes jeunes qui ont franchi des tours de Coupe de France aussi. Bon, c'est un choix du club il y a quelques années de les inscrire aussi. C'est sûr que sportivement c'est pas simple, mais en termes d'expérience c'est extraordinaire pour les jeunes. Donc tous les ans on les réinscrira et à chaque fois ils engrangent et de la confiance et de l'apprentissage, donc ça c'est des super expériences. Et effectivement cette année les filles nous ont gâtés avec un 4e tour un peu compliqué en Bretagne, avec un niveau au-dessus d'une autre, mais l'année prochaine qui sait, on sera peut-être au 5e etc. Donc c'est vraiment l'objectif d'avoir une croissance en fait sur tous les aspects au sein du club. Et pour rester chez les jeunes, alors chez les plus jeunes, on terminera là-dessus. Une nouveauté cette saison, depuis septembre, création de l'école de volley. Tout à fait. Ce qu'on voulait, c'était pouvoir proposer du temps de jeu supplémentaire aux plus jeunes, jusqu'à 9 ans. Donc c'est du jeu sous forme un peu plus ludique qu'un simple entraînement, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment encadré par nos éducateurs. Et on a des jeunes bénévoles qui, tous les samedis matins, viennent aider, animer les ateliers, etc. Donc nous, ce qu'on cherche au sein du club, c'est continuer à faire vivre aussi cet esprit-là. Donc ça, c'est chouette. Et avant d'arriver en national, de toute façon, il faut apprendre le volley au plus jeune âge. Donc ça commence par là et c'est ce qu'on essaye de faire. Très bien. Alors, prochain match pour l'équipe de N3. Ça va pas être simple. Chez le leader, Saint-Venant, le 13 février. Et alors ensuite, visiblement, vous avez 2 matchs prévus le même week-end. Voilà, le 25 février, le match en retard contre le CPB Rennes. Et le 26 février contre Rezé. Voilà, les prochains rendez-vous, n'hésitez pas à aller encourager donc les volleyeurs de Boufféré. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous jeudi à 18h50 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Ce sera l'agenda. Très bonne soirée à tous.